On voulait parler de l'exclusion un petit peu dans la jeunesse, etc. Et la figure du loup-garou s'y prêtait très bien parce que c'est un personnage dont la colère grandit progressivement. Ce qui nous intéressait, c'était le parallèle entre l'animal, le loup, qui peut être perçu comme la bête noire en fait, dans les villages, et le personnage de Teddy, qui est un personnage qui est exclu, qui est pas aimé là où il habite. Du coup, on trouve qu'il y avait un parallèle intéressant à se dire, il y a ce village où il y a un loup qui rôde, qui fait la colère des éleveurs, et en même temps, il y a ce gamin qui rôde aussi et qui fout le bordel au village, etc., qu'on n'aime pas. Un loup, c'est comme un renard, ça va tout te tuer, juste pour manger 4 merdes. C'est le loup. Faites une battue, et si vous savez pas la faire, nous on s'en occupe pas. Oh, je vous parle là. Oh, qu'est-ce que tu fous là, toi, con? Tu vas te prendre un outrage. C'est bon, je reste derrière le scotch. Ça sert à quoi d'en mettre sinon? C'est le loup ou pas? Eh gros! On voulait faire un film aussi qui avait une dimension un peu sociale quand même, donc c'est un peu comme pour être dans la continuité de ce qu'on avait fait avec Willy Premier. Et on voulait parler de la marginalisation, du fait de l'exclusion un petit peu dans la jeunesse, etc. Et la figure du loup-garou s'y prêtait très bien parce que c'est un personnage dont la colère grandit progressivement et on trouvait ça intéressant de le traiter comme ça, c'est-à-dire à mesure que son sentiment d'exclusion devient de plus en plus total, le monstre surgit de lui, quoi. Ouais, c'est le statut de paria en fait, quoi. Et puis il y a l'expression loup solitaire qu'on entend tout le temps. On se dit qu'il y a aussi un parallèle à ce niveau-là, quoi. T'avais fumé un peu quand même hier? Non. Non? Non. T'es sûr? On a pris des champis avec ma copine, mais on en prend souvent. M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir. C'est drôle ça. Je crois qu'il y a un truc, on est assez proche, même nous, de Teddy. Je pense qu'on n'a pas été très populaire quand on était au collège. On a pu aussi subir des fois des railleries, des trucs de gamin, mais qui peuvent te faire mal quand t'es enfant. Et je crois que nous, on avait un truc où, par pur hasard, par chance, je sais pas, on avait une passion pour les petits montages, les vidéos. Et finalement, plus tard, ça s'est traduit par une envie de partir et d'essayer de faire des films. On a un peu l'impression que quelqu'un qui n'aurait pas forcément quelque chose à quoi se rattacher pourrait justement transformer l'humiliation en colère plutôt qu'en quelque chose de positif, quoi. On s'est fait la réflexion en fait que si on écrivait un film de loup-garou avec la structure la plus classique qui soit, c'est-à-dire un personnage se fait griffer, il a des mutations progressives jusqu'à une mutation totale, il tue des gens et ensuite il les tue lui-même. On s'est dit que si on écrit des choses comme ça, aujourd'hui en 2020, ça ne sera pas lu pareil. Si on prend par exemple, je sais pas, la structure de Ginger Snaps, qui est un peu la même en réalité, c'est un coming of age, ou le loup-garou de Londres, ou même Teen Wolf, le film avec Michael J. Fox, qui est aussi un coming of age. On s'est dit, c'est marrant, si on regarde ces films-là, aujourd'hui, ils ont un écho très différent avec l'actualité, avec les tueries, etc., tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et c'est pour ça qu'on trouve que c'est assez intéressant de faire un film de loup-garou aujourd'hui, parce qu'on n'avait pas, entre guillemets, grand-chose à faire pour que ça ait un écho assez fort avec l'actualité, quoi.